Il y a des joueurs qui ne se contentent pas de jouer au football. Il y a des hommes qui incarnent l'espoir, la résilience et l'identité d'une nation entière. Et dans l'histoire récente du football haïtien, il est un nom qui dépasse les statistiques, les trophées ou les performances individuelles pour devenir un symbole vivant de persévérance et de fierté nationale. Ce nom est Johnny Placide, le gardien, le capitaine, le héros que beaucoup appellent tout simplement le sauveur des grenadiers. Et comprendre ce que cet homme représente pour Haïti, pour son peuple, pour sa sélection nationale, c'est oui. Et comprendre à quel point le football peut être plus que un sport, mais un miroir de la lutte, de l'identité et de la détermination collective. Avant d'entrer dans le cœur de cette analyse, si vous aimez les récits passionnés, les analyses sans concession, les portraits de héros méconnus, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner à FIFA Foot et activer la cloche. Car ici, nous ne évitons pas les sujets profonds et nous honorons ceux qui portent, ambition de toute une nation sur leurs épaules. Et maintenant, entrons dans l'histoire de Johnny Placide, l'homme qui a fait trembler le monde du football haïtien de fierté. Johnny Placide est né le 29 janvier 1988 à Montfermeil, en France, mais son cœur, son identité et sa vocation sportive l'ont toujours relié à Haïti, le pays de ses parents et le berceau de ses aspirations internationales. Ce gardien de but de 37 ans, mesurant 1m81, et aujourd'hui capitaine incontesté de l'équipe nationale haïtienne de football, n'est pas simplement un joueur parmi d'autres, il est l'âme du vestiaire, le leader silencieux capable de transformer la pression la plus intense en concentration, en puissance mentale et en performance décisive, qualités qui, ont conduit à devenir, un des plus grands gardiens de histoire du pays, et une figure centrale dans la renaissance récente des grenadiers sur la scène internationale et régionale, après des débuts professionnels où il a gravi les échelons du football français avec des passages remarqués, au Le Havre AC, où il a fait ses premières armes et remporté des distinctions individuelles comme le trophée du meilleur gardien de Ligue 2 pour la saison 2010-2011, puis à Stade de Reims en Ligue 1 et à divers clubs européens. Il a forgé une carrière riche d'expériences diverses avant de s'écrire, imposé avec force au SC Bastia, club de Ligue 2, où il a franchi des étapes symboliques comme celui des 200 matchs en championnat, avec plus de 200 apparitions, plus de 70 matchs, sans encaisser de but est une longévité rare qui témoigne de sa constance et de sa fiabilité à un niveau exigeant du football professionnel. Mais Johnny Placide n'est pas seulement un gardien de club respecté en France, il est surtout une légende vivante de l'équipe nationale haïtienne. Appelé pour la première fois en sélection en 2011, après avoir fait des débuts internationaux avec les équipes de jeunes de France, le choix de représenter Haïti n'était pas seulement professionnel, il était profondément personnel. Il a choisi d'embrasser l'identité de ses racines, de porter le maillot bleu et rouge et de se battre pour la nation qui coule dans ses veines. Dès ses premières sorties, il s'est distingué par son calme sous pression, ses arrêts réflexes spectaculaires et son sens aigu du leadership, des qualités rares pour un gardien, mais encore plus rares pour un capitaine qui porte non seulement la responsabilité de ses coéquipiers, mais aussi les espoirs d'une nation entière. Son palmarès international est impressionnant. Il est toujours, le joueur haïtien le plus capé de l'histoire, avec près de 80 sélections, un record de longévité de performance et de confiance renouvelé par les différents staffs techniques qui se sont succédés. Mais ce qui distingue vraiment Placide des autres, c'est sa capacité à être décisif dans les moments clés. Il a été, un des piliers de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026, menée avec détermination par les Grenadiers contre des adversaires coriaces de la CONCACAF, où sa présence dans les cages a été un facteur stabilisant capable de détourner des attaques puissantes et de insuffler une confiance collective au reste de équipe. Sa constance et son leadership ont été soulignés dans de nombreuses compétitions régionales, y compris les éditions de la Gold Cup, où il a été un joueur clé, notamment lors de la campagne de 2019, où Haïti a atteint les demi-finales, une performance historique pour le pays, se hissant au sommet d'un groupe difficile et affrontant des géants du continent avec vaillance. Le moment le plus marquant de sa carrière est sans doute la qualification de la sélection haïtienne pour la Coupe du Monde 2026, une première depuis 1974, et un exploit que beaucoup qualifient de renaissance du football haïtien. Placide a lui-même déclaré que cette qualification
était pas une surprise, mais une conséquence logique un travail collectif, lui qui avait affirmé que il avait décidé de rejoindre la sélection dès 2011 pour atteindre ce rêve précis, pas simplement pour participer à quelques matchs. J'ai décidé d'aller en sélection pour ça, pas pour siroter des cocktails au bord des plages, avait-il confié avec une détermination sans détour, illustrant parfaitement sa mentalité de combattant et sa vision claire pour l'équipe nationale. À 37 ans, il n'est pas seulement un gardien vétéran portant un brassard. Il est le symbole de la persévérance, de la fidélité et de la résilience. Il représente cette génération haïtienne qui refuse d'abandonner malgré les obstacles, qui transforme la pression en énergie et qui trouve dans l'adversité une source de motivation plutôt qu'une excuse pour faiblir. Dans les moments où la sélection a été mise en difficulté, c'est souvent lui qui a inspiré le groupe, non seulement par des sauvetages spectaculaires, mais surtout par son calme communicatif, sa lecture du jeu, sa capacité à organiser la défense et à prendre des décisions éclairées, des qualités indispensables à un leader de haut niveau. Placide a aussi été un modèle de loyauté. Dans un football moderne, où les changements de sélection sont fréquents et où les joueurs issus de la diaspora peuvent hésiter entre plusieurs nations, il n'a jamais transigé sur son engagement. Il a honoré chaque convocation avec sérieux, même dans les périodes difficiles de la sélection haïtienne où les conditions logistiques et les moyens étaient limités. Il a toujours placé la fierté nationale au-dessus de tout. Une attitude qui a renforcé le respect qu'il inspire non seulement à ses coéquipiers, mais aussi à toute une génération de supporters. Au niveau des performances, ses arrêts décisifs sont nombreux. Que ce soit lors de campagnes de qualification, dans des matchs à enjeu contre des équipes plus fortes sur le papier, ou encore dans des éliminatoires régionales où chaque point compte, Placide s'est souvent illustré en tant que dernier rempart, celui qui empêche le pire, qui donne une chance de gagner. Sans ces moments de bravoure, il est certain que la route vers la Coupe du Monde 2026 aurait été bien plus ardue pour Haïti. Son rôle ne se mesure pas seulement en statistiques, mais aussi en présence psychologique. Il est le roc qui rassure, la voix qui calme, l'énergie qui élève. Même en club, son expérience en France, notamment avec SC Bastia en Ligue 2, a consolidé sa réputation de gardien fiable et expérimenté, capable de produire des performances hautement qualitatives dans un championnat exigeant où chaque match est un test de constance et de mental. Il a franchi des caps importants en carrière, comme jouer plus de 200 matchs en Ligue 2 avec Bastia, ce qui démontre non seulement sa longévité, mais aussi sa capacité à rester compétitif sur de longues périodes, malgré les aléas physiques et les exigences du haut niveau. Ce parcours exemplaire, du Havre à Bastia en passant par Reims, Guingamp, Oldham Athletic et Tsarsko Selo, n'est pas uniquement une liste de clubs. Il illustre une carrière construite par le travail, l'adaptation, la patience et une volonté inébranlable de rester pertinent à chaque étape, que ce soit en Europe ou en sélection. Et Nassé est précisément cette dualité, être un pilier en club et un leader incontesté en sélection, qui fait de Johnny Placide un sauveur haïtien à part entière. Mais au-delà des statistiques, des caps ou des performances, c'est son rôle symbolique qui transcende le sport. Dans un pays où l'espoir est souvent mis à rude épreuve par des circonstances difficiles où les succès sont rares et précieux, Johnny Placide représente quelque chose de plus grand. La preuve qu'un Haïtien peut incarner, excellence, la constance et l'honneur sur la scène internationale. Il inspire non seulement les joueurs, mais aussi toute une génération jeune qui voit en lui un modèle de persévérance et de dignité. Johnny Placide n'est pas seulement un gardien de but, il est le symbole vivant de la résilience et de l'espoir haïtien. Par son leadership, sa discipline et ses performances héroïques, il a transformé la sélection nationale en un collectif solide capable de réaliser l'impossible, et sa contribution à la qualification historique pour la Coupe du Monde 2026 dépasse largement le cadre du terrain. Chaque arrêt décisif, chaque geste inspirant, chaque parole de motivation a renforcé la cohésion de équipe, et insufflé une confiance indispensable face à des adversaires redoutables. Il montre que la persévérance, la loyauté et le courage sont des forces capables de changer le destin d'une équipe et de toute une nation. Johnny Placide a sauvé des matchs, mais surtout, il a sauvé l'espoir et la fierté de tout un peuple. Sa carrière restera gravée dans l'histoire du football haïtien,
Et il continuera d'inspirer les générations futures à croire en leurs rêves, à persévérer malgré les obstacles et à porter leur pays avec honneur. En un mot, Johnny Placide est le véritable héros national. Le sauveur qui a fait rêver Haïti et qui rappelle que même dans l'adversité, l'engagement et le courage peuvent tout accomplir.